est Seigneur. Je dis bien et même dans les campagnes, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur même dans les caïmans. Jésus est Seigneur. Oh, même, ça colle à ma mère, il fait que si quand parler à il est Dieu même, si capable que l'idée oh ma est-ce que tu peux soulever tes mains pour le Seigneur? Même dans le corps, qui Jésus est Seigneur, même dans le corps, Jésus est Seigneur, dans le tombeau, Jésus est dans la pauvreté, lorsque tout s'en perdit. Dernier moment, il interviendra. Il est là. Si que Yamara, les valises étaient. Hosanna, 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 Hosanna. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, les Kayamala. Jésus est Seigneur, même dans le temps, les Kabarasokataya. Jésus est Seigneur. Ah, Malabrosakata. Rentre en toi-même. Unis ta voix à la mienne. Et dire merci à Dieu pour ma vie, pour la santé qu'il m'a donnée. Il m'a envoyé dans cette nation aujourd'hui, ça fait 8 ans, pour me montrer que c'est lui qui m'a appelé. Dans la tempête, il est là. Dans les troubles, il est là. Il m'a dit de commencer, j'ai commencé. Et quand les troubles arrivent, il se manifeste. Toujours pour calmer la tempête. Devant ton peuple, je te dis merci. Pourquoi ne pas te dire ce matin merci? Devant l'église, devant ton trône de grâce, devant ton trône de paix, devant ton trône de gloire, devant ton trône de restauration. Merci infiniment pour la vie de ma femme, pour la vie de ce ministère, pour la vie de mes enfants biologiques, pour la vie de mes enfants spirituels, sans exception. Que ton nom soit glorifié. Viens ce matin, accompagne chacun de nous dans la révélation qui sortira. Touche les cœurs pour que chacun puisse comprendre et marcher dans ces révélations. Au nom de Jésus.
Amen. Prenez Jean 20. Jean chapitre 20. Le verset 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dedans, pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils le lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Et en disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Asseyez-vous. Depuis le dimanche, nous avons commencé le thème qui est intitulé « Comment ouvrir les yeux spirituels ». Comment ouvrir les yeux spirituels ou ouvrir les yeux de l'esprit. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la première clé pour ouvrir les yeux de l'esprit est la soif spirituelle, est la soif de Christ. Et nous avons remarqué que à travers le comportement de Marie, une soif intense de Christ. Marie a remarqué que le tombeau était vide. Au lieu de retourner avec les apôtres, Marie était restée au tombeau. Elle pleurait. Et elle avait le vif désir de trouver Jésus et de le prendre. Regardez, lorsqu'elle a pris Jésus comme jardinier, elle suppliait Jésus. Et elle dit, où est-ce que tu l'as emporté? Dis-le-moi pour que j'aille le prendre. Vous voyez? Tu ne peux pas dire que tu es de Koudougou et tu ne connais rien de Koudougou. Tu ne peux pas dire que tu es Bobolais. Tu ne parles pas le Doula. Alléluia. Tu dois connaître ton royaume. Lorsqu'elle a cherché ardemment le Seigneur Jésus, la Bible dit le ciel a ouvert ses yeux. Le tombeau qui était vide, les apôtres étaient venus fouiller ce tombeau. Ils n'ont pas vu les anges. Mais lorsqu'elle était restée en cherchant Jésus, en pleurant Jésus, c'est en ce moment Dieu a ouvert ses yeux et elle a commencé à voir les anges. Après les anges, elle a vu Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur,
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle a vu les anges, elle sait que ce sont des anges. Parce que c'est elle qui raconte les faits aux apôtres. C'est elle qui leur a dit qu'il y a un ange qui est assis au niveau de la tête de Jésus, au niveau où le corps de Jésus était couché. Et il y a un autre ange qui était assis au niveau de ses pieds. C'est elle qui racontait les faits. Alléluia. Mais lorsqu'elle s'est retournée, et elle a vu un homme derrière elle, elle a pris cet homme comme le jardinier. Elle est entrée dans le royaume. Elle a vu les anges. Mais en ce qui concerne la vision sur la personnalité de Jésus, il faudrait que Marie entre encore dans la dimension supérieure. Ses yeux sont ouverts. Elle arrive à voir les anges. Mais lorsque Jésus s'est présenté devant lui, elle n'a pas dit de suite que c'était Jésus. Il a fallu que Jésus l'appelle. Donc vous allez voir que dans le monde spirituel, quelqu'un peut voir les démons, quelqu'un peut voir l'esprit, les esprits. Quelqu'un peut prier, entrer dans le monde spirituel et voir commencer à avoir certaines visions. Mais quand il s'agit de la personne de Jésus, c'est une dimension spirituelle élevée où règne la sainteté, où règne la pureté. Raison pour laquelle il faudrait que Marie se détourne 2 fois. Alléluia. Elle s'est abaissée pour regarder. Elle s'est inclinée dans la prière, dans les pleurs, pour voir les anges. Mais pour voir Jésus, elle doit se détourner. La Bible dit, elle se retourna. Donc pour voir Jésus là, tu dois quitter la dimension des anges. Ton regard ne doit pas être braqué uniquement sur les anges. Alléluia. Donc ta vie chrétienne ne doit pas se limiter aux anges. Mais dans le monde spirituel, si tu vois les anges, tes yeux s'ouvrent et tu as commencé à voir les entités spirituelles, ça ne s'arrête pas là. Tu dois encore aller plus loin. Mais pour avoir accès au mystère qui est Christ, il faudrait que tu te détournes des choses du monde. Marie était dans le spirituel. Elle était dans la présence des anges. Mais pour voir Jésus, elle se retourne. Et la Bible dit, lorsqu'elle s'est retournée premièrement, elle a vu un homme. Alléluia. Elle a vu un homme. Mais cet homme est Jésus. Mais la vision, les yeux qu'elle possède en ce moment dans le spirituel ne lui permet pas de voir clairement, de distinguer Jésus de cet homme-là. Pour mieux voir Jésus, que nous dit la parole? La parole de Dieu dit, elle se retourne encore. Ça fait 2 fois qu'elle s'est retournée pour voir Jésus. Ça veut dire que dans le règne spirituel, la place où Jésus se trouve, là où Jésus se trouve, pour accéder à ce lieu, la dimension où Jésus se trouve, pour que ton esprit puisse accéder, il faut que tu te détaches complètement de certaines choses. Alléluia. Tu es en esprit, mais avant d'accéder au mystère Christ, avant de saisir le Christ, avant de connaître la vraie
vraie révélation sur la personne de Christ, il faut que tu changes encore de niveau dimensionnel. Alléluia. Les gens viennent à l'église et quand d'un coup ils ont commencé à voir en esprit, ils pensent qu'ils sont devenus prophètes. Ils pensent qu'ils sont devenus des prophétesses. Ils pensent qu'ils sont déjà surnaturels. Ils pensent qu'ils sont déjà forts. Non! Le fait que Marie a vu les anges n'a pas fait d'elle prophétesse. Marie ne s'est pas levée, commencer à réunir les gens et leur donner la vision. Pour voir Jésus, tu dois te détacher. Tu ne dois pas tout le temps être connecté aux anges. Dans le règne spirituel, ce qui est important, c'est Jésus. Dis-moi amen. Dans le règne spirituel, dans le royaume de Dieu, la personne que tu es, tu dois tout faire pour voir. C'est Jésus. L'ange est venu pour sauver Pierre de la prison. Mais l'ange l'a abandonné. Il lui a dit de continuer le chemin. Donc Pierre a continué le chemin sans l'ange. Donc il a continué le chemin avec Jésus. Parce que Jésus est en lui. Dis-moi amen. Sur cette terre, notre chemin, le chemin de notre destin que nous avons pris là, c'est un chemin où Jésus seul peut nous accompagner. C'est lui seul qui est appelé à nous accompagner. C'est lui seul qui peut nous amener à la destination. C'est lui seul qui peut nous introduire au Père. Donc Marie avait la soif. C'est la première clé qu'elle disposait. Alléluia. La soif de Christ. Maintenant la deuxième clé est l'amour authentique pour Christ. Les autres ont abandonné Jésus. Ils ont abandonné le sépulcre vide. Mais comme Marie aimait tellement Jésus, elle n'a pas un amour conditionnel pour Jésus. Mais elle aime Jésus de manière sincère. Son amour est sincère. Jésus l'a béni. Elle continue à aimer Jésus. Jésus ne le bénit pas. Elle continue à aimer Jésus. Donc Marie a su que sans Jésus, sa vie n'est rien. Donc si tu veux que ta vie, ton esprit s'ouvre, tu veux voir Jésus en esprit, tu veux que les yeux spirituels s'ouvrent, la seule chose que tu dois faire est d'aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme. Les gens viennent à l'église, mais c'est avec difficulté. Ils aiment Jésus. Quand quelqu'un leur fait quelque chose, ils s'énervent et ils quittent l'église. Quelqu'un les piétine seulement. Ils s'énervent et ils quittent l'église. Est-ce que c'est Jésus qui t'a piétiné? On t'a insulté. Est-ce que c'est Jésus qui t'a insulté? On ne t'a pas accordé de la valeur, de l'importance. Est-ce que Jésus t'a rejeté? On ne t'aime plus. C'est pourquoi tu as quitté l'église. Est-ce que Jésus ne t'aime plus? Est-ce que Jésus t'a dit? Est-ce que Jésus t'a dit qu'il ne t'aime plus? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir le spirituel, tu veux être un homme spirituel, une femme spirituelle, une personne surnaturelle qui a ses yeux spirituels ouverts, tu as intérêt à aimer Jésus. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu dois lui donner un amour authentique.
Les apôtres ont aimé Jésus de telle enseigne que ils ont tout abandonné, même abandonné leur foyer, abandonné leur maison pour le suivre. Pierre a dit à Jésus, qu'en est-il de nous dans Matthieu 19? Nous qui avons tout abandonné pour te suivre. Si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas tout abandonner pour le suivre. Donc les gens qui ont abandonné le monde, qui ont abandonné la chair, qui ont abandonné les convoitises du monde, qui ont abandonné le péché, pour suivre entièrement Jésus, Jésus se révèle à eux. Jésus se manifeste à eux. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Tu ne peux pas vouloir voir Jésus en étant dans le péché. Tu ne peux pas vouloir voir Jésus en étant dans la haine, en marchant dans la trahison, dans la jalousie. Tu ne peux pas vouloir voir Jésus lorsque ton cœur est rempli de haine, de méchanceté. Elle a tout abandonné. Le tombeau est vide. Mais elle dit, je préfère rester avec le tombeau vide où Dieu est, Jésus est. Comme j'ai vu les anges, ça veut dire qu'il est là. Il a une présence spirituelle. Il a une manifestation surnaturelle. L'église, réveillons-nous. Les gens viennent à l'église. Ils ont fait 20 ans, 30 ans dans le christianisme. Mais ils n'ont jamais eu cette soif de prier Dieu pour que Dieu les ouvre, pour que Dieu ouvre leurs yeux spirituels. Des pasteurs ont servi Dieu pendant des années, mais ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Moïse, dans Exode 34, il a marché avec Dieu. Mais l'amour qu'il a pour Dieu, il a dit Dieu, tu es puissant. Dieu, tu m'as utilisé. Tu as fait des miracles à travers moi. Mais je ne vais pas me limiter aux miracles. Mais ce que je veux voir ta gloire. Amen. Il a déposé le bâton. Son corps brille. Mais malgré cela, il demande à Dieu qu'il veut le voir. Mais si c'était toi et moi aujourd'hui, on a seulement pris les eaux du Nil déposées versées par terre. Les eaux sont devenues du sang. Hey! On va se limiter là. Même Moïse a dit quoi? Dieu, même si tu as fait des miracles à travers nous, tu as séparé la mer, tu as détruit les œuvres du diable en Égypte. Tout ce que moi je veux est ta gloire. Je veux te voir. Est-ce que toi tu as cherché à voir Dieu? Tu as cherché à voir Jésus? Non. Tout ce que nous voulons ne sont que les choses, les biens de ce monde, les richesses de ce monde. Mais Marie, elle était restée jusqu'à ce que Jésus a ouvert ses yeux. Dieu a ouvert ses yeux. Jésus a ouvert ses yeux. Alléluia. 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 La Bible dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Hey, quand tu cherches Dieu là, Dieu sait que tu le cherches. Qui cherches-tu?
La Bible, vous allez me dire que Jésus ne savait pas que Marie est en train de le chercher. Jésus sait que tu as besoin de lui. Mais il va attendre à ce que toi-même, tu ouvres ta bouche dans la prière. Troisième clé, pour ouvrir les yeux de l'esprit, est la prière. Que veux-tu? Que cherches-tu? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Quelles sont les choses que nous devons demander? Bien-aimés, l'onction de Moïse, l'onction du prophète Élie, la richesse de Salomon, ces bénédictions, vous pouvez les demander. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ta vie chrétienne s'arrête là. Tu dois élever le niveau en cherchant le but de ton existence, en cherchant à comprendre pourquoi Jésus est rentré dans ta vie, en cherchant à comprendre ta mission sur cette terre. Pourquoi Dieu t'a rencontré dans ta famille? Pourquoi Dieu t'a guéri? Pourquoi Dieu t'a délivré? Regardez Marie, elle était possédée. Jésus l'a délivrée. Mais elle a une mission. Tu as rêvé. Et Dieu a dit qu'il va te bénir. Va chercher. Seigneur, pourquoi tu veux me bénir? Pourquoi veux-tu me rendre grand? Pourquoi veux-tu élever mon nom? Mais aujourd'hui, nous cherchons seulement la bénédiction. Nous cherchons la richesse. Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises. Mais tu ne dois pas rester dans cette dimension. Tu dois élever le niveau. Que cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Tu vas dans la prière. Tu es en train de pleurer. Chaque jour tu pleures. Tu pleures, tes pleurs ne vont rien faire à Dieu. Dans leur spirituel, Dieu n'aime pas les pleurnichards. Mais ce que Dieu veut là, savoir, tu es en train de pleurer. Ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi tu pleures? Tu te lamentes dans la prière. Pourquoi te lamentes-tu? Les gens viennent à l'église. Quand on prie, ils s'écroulent par terre. Et ils vont faire pitié. Ils veulent montrer à Dieu, séduire Dieu par leur façon de prier. Quand ils vont beaucoup pleurer, Dieu aura pitié d'eux. Toi, tu peux séduire Dieu. Tes pleurs ne vont rien faire. Elle est en train de pleurer, mais Jésus dit: pourquoi pleures-tu? Samuel est en train de prier, intercéder pour Saoul. Dieu descend et il demande à Samuel: pourquoi me déranges-tu? Dieu ne savait pas qu'il est en train d'intercéder pour Saoul. Il le savait. Mais il demande: pourquoi me déranges-tu? La prière est une puissance. La prière renforce sa communion avec Dieu. Lorsqu'elle est restée dans la prière, en pleurant, en cherchant Dieu, Jésus s'est présenté à elle et il est entré en contact avec elle. Et il a commencé à communiquer avec elle.
yeux spirituels s'ouvrent par la prière, Dieu ouvre en même temps ta bouche spirituelle pour que tu puisses parler la langue des anges. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent par la prière, l'Esprit vient par le Christ et il chante ton langage. C'est pourquoi les apôtres ont reçu Jésus. Jésus leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Sans cette puissance, vous ne pouvez pas dominer le monde. Lorsqu'ils ont reçu la puissance, leur façon de parler a changé. Leur façon d'agir a changé. Leur façon d'interpréter les choses a changé. Pourquoi tu pleures, ma? Pourquoi tu cries chaque nuit? Es-tu sincère? Jésus veut vérifier si les pleurs de cette femme-là ne sont pas les pleurs de crocodile. Souvent on vient à l'église, on fait croire à Dieu qu'on pleure. Mais ces pleurs-là ne sont que des pleurs de crocodile. On fait semblant d'être triste. L'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthe que ce n'est pas la tristesse selon Dieu, mais c'est la tristesse selon le monde. Paul dit, ne soyez pas animés par la tristesse du monde, mais soyez animés de la tristesse de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas mangé, tu es triste. Tu ne parles pas la langue, tu n'es pas triste. Tu n'as pas l'argent, tu es triste. Tu n'as pas mari, tu es triste. Tu n'as pas enfant, tu es triste. Tes affaires ne marchent pas, tu es triste. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie spirituelle est stérile. Mais tu n'es jamais triste. Tu n'as jamais senti cette tristesse en toi. Mais vous allez voir dans la vie active, il y a des jeunes, des personnes qui ont soif de la protection. Et elles partent même chercher les bagues magiques. Elles sont prêtes à aller à Accra, à aller au Bénin, traverser la mer, traverser les forêts pour faire wak, pour manger wak, pour devenir puissant, pour devenir riche. Mais le chrétien aujourd'hui n'est pas prêt à traverser le cimetière spirituel pour aller rencontrer Jésus. Le chrétien n'est pas prêt pour prendre des risques pour qu'il puisse grandir spirituellement. Mais il veut demeurer toujours bébé spirituel. Quand tes yeux s'ouvrent, quand un enfant grandit, lui-même un enfant qui veut grandir, qui veut évoluer, à un âge donné, l'enfant déteste le lait maternel. L'enfant ne veut plus le lait de sa maman. Mais il y a toujours des chrétiens qui sont toujours accrochés au mamelles de leur maman. Sont toujours des bébés. Des choses qui sont très, très simples à comprendre. Il faut prendre toute une année pour leur expliquer. On te dit de prier 3 fois par jour. Tu trouves ça difficile. Lire la Bible chez toi, tu trouves ça difficile. Tu dis que toi-même tu ne peux pas lire la Bible, mais tu peux t'accrocher à ton portable 24 heures sur 24. Quelle génération de chrétiens?
choses de ce monde, on les aimait. Marie a tout abandonné. Elle est dans la prière en cherchant Jésus. Et elle a trouvé Jésus. Dis à ton prochain, cherche Jésus dans la prière. Dis-lui encore, cherche Jésus dans la prière. Cherche-le. Cherche-le. Quatrième clé, la persévérance. La persévérance. La persévérance. Donne la main à ton prochain et dis-lui, sois persévérant. Alléluia. La persévérance. Si tu veux voir Jésus là, persévère. Les autres l'ont abandonné. Comme ils n'ont pas trouvé Jésus dans le tombeau, ils sont partis. Elle autre, elle est restée. Bien-aimé, ne t'accroche pas à ton échec. Ne t'accroche pas à ton passé humiliant. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu dois abandonner. Persévère. Dis-moi Amen. Persévère. Continue à chercher. Continue à chercher. Continue à aimer. Continue dans la prière. Continue dans le jeûne. Persévère. Tu le fais le matin. Personne ne t'encourage. Quand midi sonnera, reprends. Le soir, reprends. Continue. 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 Un bon matin, ton soleil se lèvera. Le soleil de David va se lever. Le soleil de David va se lever. Tes yeux s'ouvriront et tu verras que tu as commencé à briller. Alléluia. Et tu as commencé à découvrir ton identité. Que tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour triompher. Tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. Oh, avant là, quand tes yeux étaient fermés, chaque jour, tu te culpabilises. Tu te culpabilises. Dans notre famille, nous sommes maudits. Mais lorsque tes yeux s'ouvrent, c'est là que tu sauras que, comme tu es en Jésus, tu es béni. La malédiction est brisée. La pauvreté est brisée. Que tu n'es pas pauvre. Que tu n'es pas maudit. Et donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas misérable. Que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Amen. Quand Dieu ouvre tes yeux, c'est en ce moment que tu reconnais ce que Dieu t'a fait. Si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, ce que Dieu t'a fait là, tu ne le sauras pas. Tu ne seras jamais reconnaissant. Vous allez voir, quand vous prenez le livre de Psaume, à chaque fois que David veut dire quelque chose, il va ouvrir sa bouche. Il dit, loué soit l'Éternel, notre Dieu. À chaque fois. Quand tu prends le livre de Psaume, tu l'ouvres. On dit cantique. Cantique du roi. Cantique du roi. Et à chaque fois, il glorifie Dieu. Il remercie Dieu. Quand tes yeux spirituels sont fermés, chaque matin, tu vas te plaindre. Et tu vas te comparer aux autres. Tu vas te comparer à tes soeurs. Tu vas te comparer à tes frères. Or, toi tu es plus que béni. Tu es béni, tu as la grâce. Tu devais mourir, mais Dieu t'a gardé en vie. Tu devais devenir fou.
on devait jeter actuellement des gerbes sur ta tombe. Mais Jésus t'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. Hey, dis à ton prochain, ce n'est pas le fait d'avoir des milliards qui montre que tu es béni. La vie en elle-même là est une bénédiction. La vie en elle-même est une bénédiction. Je dis la vie en elle-même est une bénédiction. Je ne savais pas si vous avez appris cela. Il y a un monsieur à Marcoussi a gagné loterie 27 millions. Arrivé à la maison, il a pris une partie de son argent et allait boire avec ses amis. Il est venu en bonne santé. Avant, les docteurs lui avaient dit de ne pas boire de l'alcool. Mais comme il a 27 millions, il veut se donner la joie. Et il est parti boire de l'alcool avec ses amis. C'est une seule bouteille il a pris. Écoutez-moi bien. Arrivé à la maison, il s'est couché. Et le lendemain, on l'a réveillé. Il est mort. Les 27 millions là sont restés. Bien aimé, si tes yeux sont ouverts, et quand tu te regardes, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de maison, tu n'es pas pauvre, tu n'es ni riche ni pauvre. Mais aujourd'hui là, quand tu te lèves, tu ne demandes pas avant de manger. Tu vas dire Seigneur merci. Seigneur merci pour ta grâce. Seigneur merci pour ta bénédiction. Oh alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que chaque jour tu puisses lui rendre grâce. Amen. Les gens, quand ils ne gagnent pas de l'argent dans la semaine, ils ne vont jamais tenir le micro pour dire merci à Dieu ici. Depuis que Matthieu est venu dans cette église, c'est seulement le jour de son anniversaire, il a pris le micro pour dire merci à Dieu. Et avant cela, lorsqu'ils ont fait accident à Cambouessé avec Xavier, et Dieu les a délivrés. C'est depuis ce jour-là, les deux ont pris le micro. Maman Sylvie, depuis ce jour-là, tu les as vus encore dire Seigneur merci. Depuis que Kossi a payé voiture, depuis ce jour-là, tu as encore vu Kossi ici prendre le micro pour dire Seigneur merci. Kossi? Oui, c'est ça. Que Dieu ouvre nos yeux. Soldat de Christ. Soldat de Christ. On a Bonnie, c'est ça, non? Maman Joséphine, c'est ça, non? Maman Sylvie, c'est ça, non? Cécile, c'est ça, non? Demi-temps, c'est ça, non? C'est ça, non? Interprète. Oui, c'est ça. Interprète. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Oui. Depuis quand vous avez vu Emmanuel prendre le micro ici, venir témoigner?
Et dit Seigneur, dis juste, venir dire Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Je suis venu à Ouagadougou, je prends moto, je vais à l'école, je reviens, je suis en bonne santé. Seigneur, merci. Mais quand je sors, je vois des accidents, des gens meurent en chemin. Mais Seigneur, quand je reviens, c'est ta grâce. Ce n'est pas la prière de mon papa, c'est ta miséricorde. As-tu fait ça? C'est ça. Que Dieu ouvre les yeux de notre esprit. J'ai dit quoi? La persévérance. La persévérance dans la prière. Et 5e clé, la méditation de la parole de Dieu. Lorsqu'elle a vu Jésus, Jésus qui est la parole, elle veut la toucher. Et Jésus dit, non, non. C'est à cause de Marie, la persévérance de Marie, que Jésus nous a dit que je m'en vais auprès de mon Père, qui est aussi votre Père. Sans la persévérance de Marie, Jésus n'aurait pas dit cette parole. Donc à travers la révélation, le comportement de Marie, nous avons découvert que Dieu là, le même esprit qui anime Jésus, c'est l'esprit qui anime Jésus, c'est le même qui nous anime. Le Père de Jésus est également notre Père. Ah, dis-moi Amen. Ah, dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Donc, écoutez, si toi, nous avons même Père, pourquoi ne pas t'aimer? Pourquoi ne pas? Nous avons quoi? Même Père. Donc si celle-ci a réussi, c'est ta soeur biologique qui a réussi. Ah, dis-moi Amen. Alléluia. Nous avons un seul Père. Donc si les yeux de l'esprit s'ouvrent, nous arrivons à comprendre que nous tous là, nous avons un seul Père. Je ne dois pas envier maman. La réussite de maman est la réussite de la famille. Est la gloire de la famille. Vous voyez, ça veut dire quoi? La réussite, l'élévation de sa sœur, son honneur. Au moins dans leur famille, tu peux frapper poitrine. Dans notre famille, il y a des ministres. Dans notre famille, il y a les autorités. Bien aimé, quand quelqu'un réussit ici, là, réjouissons-nous. Dis-moi bien Amen. Quand quelqu'un est heureux là, sois heureux avec lui. Quand tu bénis quelqu'un, sois content avec lui. Si tu veux que Dieu ouvre tes yeux, marche dans la parole, marche dans la vérité, marche dans la franchise, marche dans l'intégrité, que révèle la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse.